les 4 noms qui plaient au Barça s'il y a des départs le 1er mai. Diomande, Bernardo Silva, Dumfries et Cucurella. Le Real Madrid est en passe de prendre 4 joueurs sur 4 qui plaisaient au Barça et qui étaient... Mais les gars, c'est une dinguerie. Ça par contre c'est terrifiant. Faut avouer que c'est terrifiant quand même. Non, eux c'est trop. En plus il y en a qui disaient ouais le Real n'a plus d'argent tout ça, mais ça envoie quand même des sommes sur Alvarez, sur ci, sur ça. Le Real se positionne un peu partout. On va faire une devinette, trouver le point commun entre ces joueurs. Les joueurs sont Diomande, Bernardo Silva, Dumfries et Cucurella. Indice, ces joueurs ont tous les 4 été pistés par le Barça au mois de mai sur le mercato. Mais c'est pas ça le point commun qu'il faut donner, c'est un autre. Réfléchissez, allez-y. Oui. Le Real s'est jeté sur les 4, évidemment. Après avoir signé Dumfries, Bernardo Silva et Cucurella, le 4e et la liste est complète. Le Real Madrid rentre dans les discussions pour Yann Diomande. En fait, nos recruteurs font le travail à leur place. Ils sont en sous-effectif de recruteurs, rien à faire. Il y a le Barça. Il n'y a rien à dire, s'ils arrivent à le signer, c'est très fort, c'est un très bon coup, c'est un crack, il est exceptionnel. Mais maintenant que j'entende plus une seule phrase qui dit que le Barça est obsédé par le Real, sincèrement, vous allez ouvrir les yeux sur l'obsession du Real pour le Barça en ce moment? Florentino Pérez en conférence de presse, il parle que de Negreira, il veut nous retirer des trophées, il saute sur tous nos joueurs. Mais vivez par vous-même, arrêtez de vivre par procuration. Ils ont essayé d'envoyer une première offre à 90 millions avec 10 millions de bonus. Évidemment, Leipzig a refusé parce qu'ils demandent beaucoup plus. Je pense que ce sera minimum 130 millions d'euros. Donc voilà, pour l'instant, ils sont pas mis d'accord. Maintenant, je pense que le Real, ils vont les poser. Ils vont peut-être signer Diomande. Très bien, bravo, vous avez un crack. Mais au bout d'un moment, en fait, Deco, il faut qu'il soumette le nom d'aucune piste tant qu'il l'a pas signé. Parce que sinon, le Real, comme des ratons, ils viennent, ils prennent les joueurs. C'est trop. Alors oui, vous allez me dire, ces dernières semaines, le Barça, on n'était plus du tout sur Diomande, il y a eu Gordon, il y a eu Adeyemi, c'est une réalité. On l'aurait pas acheté dans tous les cas. Mais quand sur ta wishlist, t'as 4 joueurs, et que ces 4 joueurs-là, le Hops, ils se jettent dessus, ça fait quand même beaucoup, là, c'est flagrant. Bref, affaire à suivre. S'ils signent Diomande, très bien, très bel atout offensif. Bon, ils vont devoir vendre, à mon avis, Vinicius, c'est dehors. S'ils le signent, mais bon, on verra. Mais qu'on ne me dise plus jamais que le Barça est obsédé par le Real, s'il vous plaît. C'est l'inverse. Les Madrilènes, vous êtes tellement des suceurs. Vous êtes tellement des suceurs. Vous avez aucune originalité. C'est une dinguerie de voler les transferts comme ça. Donc là, derrière moi, il y a 4 joueurs. Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva et Yann Diomande. Vous savez, c'est quoi le point commun entre ces 4 joueurs? C'est qu'à la base, ils devaient tous signer au Barça. Ils devaient tous signer au Barça. Tout était bouclé. Au dernier moment, Pérez, il est arrivé, il a dit « Bam, ça c'est à moi ». Vous pensez que je mens? Les gars, ils ont vraiment signé au Real, les gars. Bon, la photo n'est pas réelle, etc. Mais Cucurella, Bernardo Silva et Dumfries ont bien signé au Real de Madrid. Et c'est pareil pour Yann Diomande, sachant qu'à la base, il aurait pu signer au Barça. Il était proposé pour 100 millions, sauf que Flick a préféré prendre Gordon pour 70 millions. On apprend qu'au final, Diomande va signer au Real de Madrid pour 120 millions. 120. Vous pouvez pas mettre le prix. Ce prix-là, c'était pour Alvarez, personne d'autre. Et là, on apprend que quoi? Après Diomande, le Real Madrid pourrait s'attaquer à Alessandro Bastoni. C'est tellement des suceurs. Sauf que Bastoni, c'était vraiment un gros dossier pour le Barça. C'est une dinguerie de manquer d'originalité comme ça. C'est une dinguerie de copier et de voler comme ça. Non, en tout cas, les Madrilènes, vous êtes bons. Vous êtes très bons. Vas-y, bref. Le 4 mai, regardez là, le 4 mai. Le 4 mai, le FC Barcelone voulait recruter Bernardo Silva, Cucurella, Dumfries et Diomande, les gars. Le 4 mai. 2 mois après, ils sont tous madrilènes, les gars. Ils sont tous madrilènes. Il manque plus que l'officialisation de Diomande et ils seront tous madrilènes, les gars. Don Florentino Pérez. Il n'y a que ça à dire, les gars. Don Florentino Pérez à la Madrid. Vaurien, là, il rêve d'être nous. Vaurien, le plus grand rêve de Vaurien, c'est être comme nous. Nous, on a dit, on cible Cucurella, ils ont pris. On a dit on veut Dumfries, ils ont pris. On a dit on veut Bernardo Silva, ils ont pris. Vaurien, c'est ça, eux, leur rêve, c'est nous. Maintenant, Yann Diomande, eux aussi. Vaurien, leur rêve, c'est nous. C'est être comme nous. Mais vous, là, les joueurs vont là-bas juste pour l'argent. Parce que nous, c'est vrai, on a des problèmes. Ça, c'est vrai, on a des problèmes. Mais tous ces joueurs-là, leur rêve, là, c'était Barça. Leur rêve, c'était Barça. Vous croyez, ils vont se donner chez vous comme ils allaient se donner chez nous?
Vous pouvez copier nos joueurs, vous pouvez... vous restez vaurien dans tous les cas. C'est pas les mêmes qualités de joueurs. Prenez, il n'y a pas de problème. Nous, on sort les joueurs. Nous, on a sorti les Messi, les Iniesta, les Xavi, les Yamal aujourd'hui, les Koubas. Nous, on sort les joueurs. Vous êtes vaurien. Allez, nous, on dit, c'est un tel, il dit, ils achètent. Prenez, c'est pas grave, prenez. Ça changera rien. Saison blanche qui vous attend encore, c'est en cours de téléchargement. Ce tweet est déjà légendaire et remet tout le monde à sa place. C'est un tweet qui vient de El Chiringuito, qui date du mois de mai 2026 et qui laisse fuiter les noms potentiels que le Barça va essayer de recruter au cours du mercato 2026. Les noms sont les suivants: Diomandé, Bernardo Silva, Dumfries et Cucurella. Et là, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Quand on regarde dans le mercato du Real Madrid et qu'on voit que 3 des 4 noms cités dans le tweet sont déjà des signatures du Real Madrid, c'est-à-dire Marc Cucurella, Bernardo Silva et Denzel Dumfries. Quand on voit que Yann Diomandé va probablement signer au Real Madrid parce que là, dans ces dernières heures, ça s'active extrêmement et que tous les journalistes vont dans la même direction, Yann Diomandé veut le Real Madrid et le Real Madrid le veut. Je ne peux m'empêcher de rire devant ce tweet et de me dire que oui, en fait, les cartes sont rabattues normalement. C'est-à-dire que le Real Madrid a un pouvoir d'attractivité qui est bien au-delà de tous les clubs du monde. Même si certains veulent mettre le Barça au même niveau, ce n'est pas la réalité. Parce que venez pas dire que c'est une question d'argent, venez pas dire que c'est une question de salaire. Bernardo Silva était libre, il aurait pu venir, il n'est pas venu. Diomandé, vous auriez pu poser l'argent, vous avez préféré la mettre sur Gordon et Adeyemi pour une somme avoisinant les 110 millions pour les deux joueurs. Dumfries, il était à 20 millions et Cucurella, vous n'avez pas été assez rapide où il aurait même pu privilégier le FC Barcelone qui est son club formateur, je le rappelle. Ne parlez pas non plus de salaire parce que Adeyemi devrait toucher 2 fois ce qu'il touchait à Dortmund, plus devrait toucher environ le même salaire qu'un Pedri au FC Barcelone. Donc on peut pas parler d'argent, on peut pas parler d'autre chose que d'attractivité. Le Real Madrid est le club le plus attractif du monde.